un réseau diplomatique hors norme. Le Vatican, c'est le paradoxe d'un territoire plus petit que 44 terrains de football, mais en revanche doté du deuxième réseau diplomatique le plus vaste au monde juste derrière les États-Unis d'Amérique. Avec 120 nonces apostoliques, véritables ambassadeurs du Saint-Siège, et des relations diplomatiques officielles avec 183 États, le Vatican s'impose véritablement comme un acteur incontournable du dialogue international. Mais ce n'est pas la puissance militaire qui fait la force de cette cité-État. Ici, tout repose sur l'influence morale, la tradition et la capacité à tisser des liens avec les églises locales, tout comme les organisations non gouvernementales de confession catholique. Le personnel diplomatique est réduit, mais chaque nonce agit comme un relais de la voix papale, tandis que les ONG et les paroisses du monde entier amplifient l'action du Saint-Siège sur le terrain. Par la suite, le Vatican exerce véritablement une diplomatie d'influence. Prenons l'exemple du Mozambique. C'est la communauté San Egidio, qui est une organisation non gouvernementale catholique fondée à Rome et qui a justement joué un rôle décisif dans la médiation ayant abouti à la paix dans ce pays-là en 1992, qui met fin à des années de guerre civile entre d'une part le Frélimo, plus d'une tendance marxiste, et le Renamo soutenu par les États-Unis. Derrière ce succès, l'action discrète mais essentielle des nonces apostoliques montre comment le Vatican agit souvent en coulisses pour favoriser la paix et la réconciliation. Le Saint-Siège est également sollicité comme médiateur dans les grandes crises internationales. Mais ce rôle n'est pas sans susciter débats et critiques. Sur la guerre en Ukraine, pour commencer, le pape François avait tenté d'adopter une posture de neutralité parfois mal comprise en Occident. Lors du rapprochement entre Cuba et les États-Unis, le Vatican a servi de canal de dialogue avec la Russie et d'autres acteurs majeurs. Ensuite, en Afrique, l'engagement de François au Soudan du Sud a encouragé le dialogue entre les dirigeants rivaux, contribuant à la signature des accords de Djouba en 2018 qui prévoyaient un cessez-le-feu et la formation de nouvelles institutions pour le gouvernement de transition. Mais dans d'autres contextes, comme en République démocratique du Congo, l'influence directe du Vatican reste toutefois limitée. Se pose un autre défi majeur, la Chine. Le pape François a tenté de négocier un accord sur la nomination des évêques en 2018, mais celui-ci reste contesté et difficilement applicable, révélant aussi ses tensions internes et les limites de la diplomatie vaticane, puisque oui, l'Église est divisée fortement sur le sujet de cet accord. Justement, après, nous pouvons évoquer le fait que l'Église est en pleine mutation actuellement, puisqu'en effet, l'Église catholique connaît une profonde internationalisation. La parole papale, autrefois rare et solennelle, tend à se banaliser à mesure que le pape s'exprime plus fréquemment sur les grands enjeux mondiaux. L'idée d'un pape africain n'est plus aujourd'hui tabou, comme ça aurait pu être le cas par le passé, et on observe un renversement de la logique évangélisatrice, avec de plus en plus de prêtres non européens dans les paroisses du vieux continent. Rome intervient désormais moins dans les affaires locales, laissant davantage d'autonomie aux églises nationales, tout en leur offrant un soutien moral et institutionnel. Les réseaux éducatifs, caricatifs et hospitaliers catholiques jouent aussi un rôle clé dans l'influence du Vatican auprès des populations, et pas seulement des États. Et s'il y avait bien un objectif qui avait été fixé par le pape François, c'est la nécessité du dialogue interreligieux, qui occupe une place centrale dans la diplomatie vaticane. C'est en ce sens que le pape François a signé un document historique avec la mosquée Al-Azhar, en Égypte, en 2018. Mais aussi, celui-ci avait rencontré l'ayatollah Sistani à Nadjaf, qui est le berceau du chiisme en Irak, ce qui marque une avancée majeure dans le dialogue avec l'islam sunnite et chiite. On peut aussi préciser que la diplomatie du Vatican est profondément marquée par la personnalité papale. Justement, le pape François, qui fut le premier pape latino-américain, a fait de la défense des migrants, de la lutte contre la pauvreté et de la protection de l'environnement des thèmes centraux de son action, n'hésitant pas à interpeller les puissants à l'ONU, comme au G7, et à critiquer ouvertement l'Europe qui, selon lui, a été qualifiée de grand-mère stérile, oublieuse des idéaux de sa jeunesse. Cette approche, fondée sur le soft power, la médiation et le dialogue, a permis au Vatican de rester dans une conscience morale mondiale, même si son influence connaît des limites face aux rapports force géopolitiques actuels, avec l'émergence aussi de nouvelles puissances. L'élection du pape Léon XIV, premier pape nord-américain, marque une nouvelle étape pour
pour la diplomatie de cette cité-État. Robert Prévost, fort de son expérience internationale, notamment en Amérique latine et surtout au Pérou, et de son rôle clé à la tête du dicaster pour les évêques, incarne une église ouverte sur le monde et attentive à ces nouveaux enjeux tels qu'on a pu citer auparavant. Polyglotte, proche du terrain, il devrait poursuivre cette ligne de dialogue, de médiation et d'ouverture initiée par le pape François, tout en apportant une sensibilité nouvelle aux relations avec l'Amérique latine et les États-Unis. Le choix du nom Léon XIV n'est pas anodin, il fait écho au pape Léon XIII, figure emblématique du catholicisme social. Et cela, justement, annonce une volonté de s'inscrire dans cette tradition d'engagement en faveur de la paix, mais aussi de la justice. Dans un contexte international qui est marqué par de nouvelles tensions, montée des populismes, crise migratoire, défis écologiques, laïcisation de l'Europe, les qualités de médiateur du nouveau pape seront plus que jamais sollicitées. Sa capacité à dialoguer avec tous, à défendre les plus vulnérables et à promouvoir la paix seront déterminants pour l'avenir de la diplomatie du Saint-Siège.